Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous présenter un coup de cœur. J'ai mis du temps à vous le présenter parce que j'ai d'abord dû traduire environ 180 pages de livres en thaïlandais, enfin en thaï pour être exact. Alors sachez que Google Traduction fait la traduction du thaï. Et comme à mon habitude, je ne pouvais pas vous le présenter si je n'avais pas les explications pour les cartes. Alors c'est vrai que je ne peux pas toujours faire des présentations comme le Cycle Tarot, mais j'essaye quand même de vous faire des présentations assez détaillées des cartes des tarots que je vous présente. Donc il s'agit du Burafa Tarot, qui est un tarot qui a été créé par le même créateur que le Bossa Tarot. Je vous l'avais présenté dans une autre vidéo. C'est un jeune artiste thaïlandais qui est très sympathique, qu'on peut contacter sur Facebook. Je vous mettrai les liens en barre de description. Et ces tarots, donc j'avais payé le Bossa Tarot 25 €, le Burafa Tarot 25 € et les frais de port pour les deux tarots 10 €. Donc j'avais payé 30 € pour un tarot auto-édité. Alors bon, la boîte n'est pas... mais c'est une très jolie boîte, bien qu'elle ne soit pas en dur. Donc elle s'ouvre de la façon suivante, donc elle est assez originale. Et donc voilà. Ça c'est la carte, et quand je suis tombée sur ces illustrations, j'ai adoré son jeu et donc j'ai pris contact avec lui parce que les vidéos que j'avais vues, c'était des vidéos en thaïlandais, et ce qui m'avait énervé, c'est qu'il passait les cartes très vite et qu'il les passait dans le désordre. Et donc ça me perturbe quand je regarde une présentation et que toutes les cartes sont dans le désordre, j'arrive pas à me concentrer. Donc je l'avais pris, je lui avais écrit et il m'avait envoyé, j'ai été livrée en une semaine environ, et il m'a envoyé son PDF en thaï, et donc j'ai mis un peu de temps pour le traduire. Mais c'est bon, je suis prête, je peux vous le présenter. Donc c'est un tarot qui est représenté par... Alors c'est un tarot qui représente ce sont des aquarelles. Et elle représente des endroits dans le monde entier, plutôt dans le monde entier asiatique. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur chaque carte, vous avez c'est en surbrillance, il y a des éléments qui sont en surbrillance. Alors je sais pas, là j'arrive un peu à vous le montrer. Et en fait, ce sont les éléments les plus importants de la carte qu'il a mis en surbrillance. Donc là, par exemple, on a la carte du fou et on a le fou. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? On a le fou qui est en surbrillance. Et dans les cartes suivantes, je vous montrerai les surbrillances. Donc je vais vous présenter les cartes. Alors pas toutes les interprétations, donc je vais quand même vous montrer ce livret que j'ai traduit et donc à chaque fois il y a le titre de la carte qu'il a voulu lui donner, il y a la description de la carte, et ensuite il y a les descriptions générales. Donc le magicien, il nous indique la signification générale de la carte, la signification en matière de travail, la signification en matière d'argent, en matière d'amour et en matière de santé. Donc c'était long et fastidieux, mais j'ai réussi. Donc je vais vous présenter, comme à mon habitude, pas la signification des cartes, mais la représentation telle qu'elle a voulu être donnée par l'auteur. Donc on commence. Le fou, liberté aux chutes de Wangoshu. Les chutes de Wangoshu en Chine sont une cascade. L'endroit est le plus grand d'Asie et la troisième plus grande cascade du monde. Il a une largeur de 101 mètres et une hauteur de 77,8 mètres. La cascade pouvait être entendue jusqu'à 4 km. Je vais le mettre là. Voilà. La carte numéro 1, donc le magicien. Alors là, on a en surbrillance, on a le lemniscate qui est en surbrillance, et on a tous les éléments du magicien qu'on peut retrouver qui sont en surbrillance aussi. Bon, vous verrez si vous l'achetez. Donc la carte du magicien, c'est assurance sous le récif de Tubata.
Le parc national du récif de Tubata'a aux Philippines fait partie du triangle de corail. C'est la raison pour laquelle on retrouve tous ces coraux. C'est l'un des centres de la biodiversité marine. Il contient 75% des espèces de coraux et de poissons de récif, 40% de poissons coralliens. La carte de la grande prêtresse. L'indistinct au sanctuaire Ida Sanoku I Jinja. Bon, alors, passez-moi la prononciation parce que je ne sais pas si j'ai bien traduit ou si je prononce correctement. Bon, peu importe. Là, on a en surbrillance les éléments qui sont dans le temple. Je fais la vidéo le soir et je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bon, bref. Le sanctuaire Ida Sanokuye Jinja au Japon est un sanctuaire célèbre. Le festival Sano Matsuri est le festival du printemps de Takayama. C'est l'un des 3 festivals majeurs de Takayama au Japon et l'un des lieux du film d'animation Your Name. Alors moi je ne le connais pas, peut-être que vous le connaissez. Il apparaît dans l'épisode où la sœur cadette et l'héroïne dansent. Ce sanctuaire est célèbre pour assurer la sécurité des gens et de leurs familles. La carte numéro 3, la grande prêtresse. Alors là, c'est la statue qui est en surbrillance. Protection par le monastère de Xichang. Le monastère de Xichang à Hong Kong est un temple célèbre sur l'île de Hong Kong. Il possède la 2e plus haute statue de la déesse Kuan Yin au monde et c'est un temple tranquille. Il a un environnement ombragé dans la vallée surplombant la baie et les îles de Hong Kong. On passe à l'empereur. Donc là, en surbrillance, on a le personnage qui représente l'empereur qui est là. Domination à Persépolis. Persépolis en Iran était autrefois la capitale de l'Empire perse. Actuellement, cette ville et ses ruines antiques sont l'un des seuls sites du patrimoine mondial sur la culture iranienne. La carte du hiérophante. Donc là, c'est la statue qui est en surbrillance. Apprendre avec les Bouddhas de Bamiyan. Les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan sont dans une vallée située sur la route de la soie, entre la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient et l'Europe. Le site religieux le plus important de cette zone est la statue de Bouddha, qui sont les plus grandes images de Bouddha sculptées au mur au monde. La carte des amoureux. Amour au Taj Mahal. Donc là, ce sont les amoureux qui sont en surbrillance. Le Taj Mahal en Inde a été construit par la dynastie mongole pour être un mémorial de son amour pour sa majesté, sa femme bien-aimée, la reine Anshuman, plus connue sous le nom de Mumtaz Mahal, qui signifie joyau du palais Taj Mahal. La salle a été construite en marbre blanc pur, décoré de diamants, pierres précieuses, pierres agates et bijoux. Il compte parmi les 7 merveilles du monde moderne. La carte du chariot. Donc là, c'est le personnage sur son cheval qui est en surbrillance. Courage en Mongolie. La Mongolie est située sur les hauteurs, flanquée de la Russie et de la Chine. C'est une terre calme. Vous voyez, on fait de la géographie en plus. Bref. Son peuple mène une vie simple dans les prairies en tant que nomade. Il élève des animaux et fait des plantations. Ses tentes sont éparpillées partout sur le terrain. C'est pour ça qu'on voit les tentes sur le dessin. La carte numéro 8, donc la force. Croire en l'arbre de vie. Et donc là, c'est le tigre qui est en surbrillance avec le personnage. Un seul arbre au milieu du désert, le Tree of Life, à Bahreïn, est un arbre de la famille des acacias. C'est une espèce végétale résistante aux conditions climatiques de temps sec. Ses racines peuvent pénétrer jusqu'à 50 cm de profondeur. Les Bahreïniens utilisent l'arbre de vie pour rappeler à leurs enfants et petits-enfants que cet endroit était autrefois une région riche en ressources en eau et que la terre était fertile, propice à l'agriculture. Carte numéro 9. L'ermite. Méditation à la pagode Shureito et au mont Fuji. La pagode rouge, donc là en surbrillance, on a la lanterne de l'ermite et on a des petites
des petites lumières qui sont là. On le sent aussi, c'est pas que de la surbrillance, on le sent quand on passe le doigt. Donc, la pagode rouge et le mont Fuji au Japon sont l'un des sites pittoresques les plus populaires du Japon. La pagode comporte 5 couches de rouge et le fond est une représentation du grand mont Fuji. Si on y va pendant la saison des fleurs de cerisier, c'est un spectacle éblouissant qui sera donné de voir. La carte numéro 10, la route fortune, a été renommée cyclisme au monastère de Samie. Donc là, sur la roue, on a les personnages qui sont en surbrillance. Le monastère de Samie, premier temple du bouddhisme à Vajrayana, au Tibet, abrite le Bouddha Avalokit. Le temple possède également un moulin à prière qui est un objet permettant d'accomplir des devoirs religieux dans le bouddhisme tibétain. Il a l'apparence d'une roue cylindrique tournante. Sur la surface autour du cylindre est inscrit un mantra de bonté, Om Mani Padame Hum, qui suit la tradition bouddhiste tibétaine qui croit que chaque fois que cette roue tourne une fois, cela équivaut à une prière exaucée. La carte numéro 11, la carte du pendu, où là on a en surbrillance les indications de temps. On a des sabliers, pardon. Donc, incertitude au temple de Pohyonsa. Le temple Pohyonsa, en Corée du Nord, est un ancien temple bouddhiste. Il a presque 1000 ans. C'est le plus grand centre bouddhiste de Corée du Nord. Il est sacré et important pour le pèlerinage. À l'intérieur du temple, il y a une pagode à 9 étages, une pagode à 13 étages et une salle de prière qui a été rénovée plusieurs fois après avoir été détruite suite aux dégâts causés par les bombes. Actuellement, il est enregistré comme le trésor national de Corée du Nord. On continue avec... Ah bah non, c'était pas le pendu, je vous raconte n'importe quoi. C'était la justice. Excusez-moi. Le pendu. Donc là, c'est le personnage qui est à l'envers, qui est en surbrillance. Compréhension sur la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine en Chine, ou la Grande Muraille de 10 000 lys, les archéologues ont mesuré la longueur de cette construction à partir de l'eau. Il s'agit du plus grand objet fabriqué par l'homme au monde et est considéré comme l'une des 7 merveilles du monde médiéval. On pense que si vous regardez la Chine depuis l'espace, vous pouvez voir la Grande Muraille de Chine, mais ce n'est pas vrai apparemment. Elle a été construite il y a plus de 2500 ans avant le règne de l'empereur Jinsi pour empêcher l'invasion des tribus du Nord. Donc là, on a la représentation de la Grande Muraille. La carte numéro 13. On est dans l'éveil à Bodh Gaya. Bodh Gaya en Inde est l'un des 4 sites bouddhistes les plus importants. C'est le lieu d'illumination du Seigneur Bouddha. Il est également connu sous le nom de Wat Mata Bodhi Bodh Gaya. Son symbole est une grande pagode carrée. Elle est entourée d'importantes reliques anciennes telles que l'arbre Frasima Bodhi et le siège Vajra Arsana où résidait l'illumination et la pagode Animissima de Bodh Gaya. C'est l'une des destinations les plus importantes des pèlerins bouddhistes du monde entier. Et là, la surbrillance, elle est sur cette personne qui médite. On passe à la carte 14. Hésitation sur le plateau de Deosai. Le plateau de Deosai, Pakistan. En ourdou et en persan, Pakistan signifie la terre du peuple pur. Le plateau de Deosai se situe au nord du Pakistan et est entouré d'une chaîne de montagnes, l'Himalaya et le Karakoram. Il y a des fleurs, des prés, des animaux et des ruisseaux magnifiques. On peut voir les montagnes enneigées toute l'année. Et là, la surbrillance, elle est sur ce personnage et cet animal. La carte numéro 15, la carte du diable. Donc là, elle est sur ce personnage qui est sous emprise et il y a d'autres petits éléments qui sont aussi en surbrillance. Donc là, il y a une boisson, une bière, je pense. Et là, l'autre surbrillance, c'est aussi une boisson.
qui est là. Donc là, on nous dit addiction à Itaewon. Itaewon, en Corée du Sud, est une zone entourant Itaewon-dong, dans le quartier Yongsan-gu à Séoul. Environ 22 000 personnes résident dans le quartier et c'est un quartier populaire pour les résidents de Séoul, les touristes, les expatriés et le personnel militaire américain. En 1970, les États-Unis y ont implanté une base militaire et ont créé un centre commercial pour étrangers. Actuellement, il y a toujours beaucoup d'étrangers dans Itaewon qui possèdent des restaurants internationaux et des magasins de marque. La vie nocturne y est très importante. Carte numéro 16, la tour. Voilà. Donc là, c'est la tour, évidemment, qui est en surbrillance. Inattendu au temple de Julong. Pagode en bois, Huachi Pagode du temple Julong en Chine est une pagode en bois de 16 étages. Le point culminant d'Asie a brûlé à la fin des années 1950. En 2017, la pagode a été reconstruite dans le style de l'architecture chinoise ancienne. Elle a été construite sous la dynastie Ming. Vieille de plusieurs milliers d'années, elle est en constante augmentation parce qu'elle a été reconstruite 8 ans après avoir été endommagée lors du tremblement de terre dans la province de Sichuan en 2008. La carte de l'étoile. Donc là, eh bien, ce sont les étoiles qui sont en surbrillance. Espoir à Doi Samer Dao. Doi Samer Dao à Nan en Thaïlande se trouve dans la zone du parc national de Sri Nan. C'est une forêt riche sur une chaîne de montagnes complexes qui convient aux touristes pour l'escalade. Installez une tente la nuit et vous verrez des étoiles dans le ciel. L'ambiance est très apaisante et le matin, on peut encore voir la mer de brume clairement. Une nuit à Bali, donc la carte numéro 18, la carte de la lune. Et là, en surbrillance, eh bien, on a la pleine lune qui est là derrière. Voilà, je l'ai pas mis dans le bon ordre. Donc la carte de la nuit, lune, une nuit à Bali. Bali, en Indonésie, est une île paradisiaque à laquelle aspirent les touristes. Plage de sable fin, forêt, montagne, architecture variée comme le Wat Chedi Bost Brahman qui a une porte d'entrée unique et magnifique. C'est celle-là. Le soleil, lever de soleil à Ushguli. Ushguli en Géorgie est une ancienne communauté située au cœur d'une vallée de la chaîne de montagnes du Caucase. Elle est inscrite au patrimoine mondial. Les maisons y ont une tour qui constitue l'identité du peuple Svanesi. La nature environnante en fait un endroit magnifique, surtout en saison hivernale où cet endroit est recouvert de neige pendant longtemps. En été, il y a des prairies et des fleurs, c'est magnifique et on voit encore les montagnes enneigées. Et là, eh bien, on voit en surbrillance le soleil avec toutes ces... je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, tous ces rayons. Voilà. Les deux dernières cartes des arcanes majeurs, donc on a le jugement, et là c'est le personnage qui est en surbrillance, et ça s'élève jusqu'à la croix. Donc là c'est juge à l'église du Saint-Sépulcre. L'église Phra Kuhasak, l'église du Saint-Sépulcre en Israël, est une ancienne église. Pendant plus de 1700 ans, on a cru que ce lieu était le lieu où Jésus-Christ avait été crucifié, et il y a un rocher que l'on croit être la pierre de l'onction, le lieu où Jésus a été enterré, et en est le point où il a ressuscité. Et on finit avec la carte 21, la carte du monde, où quasiment tous les éléments sont en surbrillance. Ensemble dans le grand lac d'Almaty. Le lac Almaty au Kazakhstan est un lac entouré de montagnes enneigées. L'eau qui le constitue est de la neige fondue et sa couleur change en fonction du climat. C'est une source d'eau qui nourrit le peuple du Kazakhstan, il est donc interdit de jouer dans l'eau. Voilà, je vous ai présenté les arcanes majeures. Je vais faire une toute petite pause et je reviens avec les arcanes mineures.
Ça y est, je suis de retour. Alors, je m'aperçois que ça ne va pas dans le sens du livre, donc je vais juste jaune, rouge, bleu, gris. Voilà. Tout est bon. Donc, on va commencer par les deniers. Donc là, c'est le même principe. Il y a toujours des éléments qui sont en surbrillance et on nous donne une explication de la carte qui a, ma foi, une signification proche de celle du rider. Donc là, on est dans l'as de Pentacle. On nous dit c'est gagner de l'argent au monastère de Khor Virap. Le monastère de Khor Virap en Arménie est le temple du prêtre solitaire emprisonné. Depuis 13 ans, il est considéré comme un site religieux. Construit il y a des centaines d'années avant Jésus-Christ, ce temple était un lieu de prière et accueillait les moines de tout le pays qui voyagent ici. Derrière le temple, vous pouvez voir l'image du mont Ararat qui, selon la légende, serait l'emplacement d'amarrage de l'arche de Noé. Et donc là, on a les fruits, la récolte des fruits qui est en surbrillance avec l'argent que s'est fait ce personnage. Le 2 de Pentacle. Angkor Wat au Cambodge. Angkor Wat au Cambodge est un groupe de châteaux et le plus grand lieu religieux. Créé au début du XIIe siècle où l'on demandait de construire un château comme une montagne pour faire référence au mont Phra Sumeru, qui est le lieu de résidence du dieu Deva dans la mythologie hindoue, Angkor Wat a intégré le patrimoine de l'UNESCO en 1992. Donc là, vous avez, comme dans le 2 de Pentacle, vous avez la personne qui jongle, enfin qui porte qui porte l'eau. Ensuite, le 3 de Pentacle. Donc là, on est traitement à Burj Al Arab. Burj Al Arab, aux Émirats Arabes Unis, est un hôtel de luxe situé à Dubaï avec une hauteur de 321 mètres. Quatrième hôtel le plus haut du monde, il est situé sur une île artificielle qui a été comblée de sable. La structure a été conçue pour être un symbole de Dubaï et le bâtiment s'inspire de la voile d'un voilier. Je pense que ça, tout le monde le connaît. Et on a là le dessin. Et donc, je pense que c'est pour ça que la 3 de denier fait référence au travail d'équipe. Donc, on a le dessin avec l'illustration de l'hôtel. La 4 de Pentacle. Donc là, c'est ce personnage qui est en surbrillance. Vue sur le Patan Durbar Square. Le Patan Durbar Square, au Népal, est une place qui regorge d'anciens palais et de temples et d'une vieille église. Célèbre pour ses sculptures exquises. Les bâtiments entourant la place sont les maisons des gens, avec des portes et des fenêtres magnifiquement sculptées. Le 5 de Pentacle. Sans le sou, donc ça représente bien le 5 de Pentacle qui est la carte du manque. Et donc on a là un mendiant qui est représenté, qui est en surbrillance. Et on nous dit sans le sou à Bukhara. Bukhara en Ouzbékistan est une ville vieille de l'Antiquité. L'un des bâtiments les plus anciens est construit sur une colline. On y effectue des cérémonies religieuses. C'est aussi la ville où l'on conserve les écrits de ceux qui sont de religion zoroastrienne. Elle possède des mosquées, des monuments et des mémoriaux. C'est un lieu d'école religieuse, elle est surtout connue comme ville de contes de fées. C'est une ville située sur une célèbre route commerciale, la route de la soie, et a été enregistrée comme héritage monde en 1993. Les lieux importants sont Poli Kalyan Hall, qui est une haute tour ronde. Le 6 de Pentacle, donc la carte du partage, on nous dit donner à la cathédrale de l'Ascension. La cathédrale de l'Ascension au Kazakhstan, donc là en surbrillance on a le personnage du milieu. La cathédrale de l'Ascension au Kazakhstan est une église orthodoxe russe qui aurait été construite par le premier prêtre. Des couleurs vives et accrocheuses la composent avec un magnifique dôme doré. Cette église a été achevée en 1907, entièrement en bois et est considérée comme l'un des plus grands bâtiments en bois au monde. Elle n'utilise même pas de clous. On en apprend des choses. Le 7 de Pentacle. Récolte à Raja Ampat. Donc là, on a en surbrillance cette dame qui récolte. Les îles Raja Ampat en Indonésie. Il en existe plus de 1500, grandes et petites, bordées de récifs coralliens denses et fertiles.
Il y existe un point de vue sur l'île Vayag, qui est un point de repère important des îles Raja Ampat. Et je pense que là, on est sur ce point de vue. Le 8 de Pentacle. Couture à la tour de Burana. La tour de Burana au Kirghizistan est une ancienne tour construite au XIe siècle en limite de la ville de Bishkek, qui était une ville fortifiée dont il ne reste plus que la tour. La tour mesurait à l'origine 45 mètres de haut, mais à cause de plusieurs tremblements de terre, la structure principale a été complètement détruite. Haute de 25 mètres, la tour Burana est réalisée en terre cuite. Des briques étaient placées en périphérie pour servir autrefois de tour de guet. Et donc là, ce sont les personnages qui sont là, qui s'affairent au travail de minutie, qui représente bien le 8 de Pentacle. Le 9, fidèle à l'église de la Nativité en Palestine. Donc là, on a un personnage qui prie, qui est en surbrillance. L'église de la Nativité en Palestine serait l'endroit où Jésus-Christ est né. Le 10 de Pentacle, donc ils ont l'air super heureux, ils sont au casino. Donc c'est joué à Macao. Macao est une région administrative spéciale de la Chine. C'est une ville avec de nombreux casinos, prospère et si riche qu'on l'appelle le Las Vegas d'Asie. Le page de Pentacle. Imagination à Jeju-do. Donc là, on a tout ce qu'il imagine qui est en surbrillance. L'île de Jeju-do, en Corée du Sud, est une île formée à la suite d'une éruption volcanique il y a des millions d'années. C'est la plus grande île de Corée du Sud. Il y existe de nombreux sites touristiques importants, surtout à l'embouchure du volcan Seongsan Iljuleong. C'est une destination touristique populaire où les gens viennent admirer la magnifique vue de lever de soleil tôt le matin. Cavalier. Stratégie au fort d'Al-Zoubara, ce qui représente aussi bien le cavalier, parce que le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot, et il est stratège et il réfléchit beaucoup. Donc là, on a le personnage en surbrillance qui joue à son jeu. Le fort d'Al-Zoubara au Qatar était autrefois une ville portuaire importante. C'est une ville qui avait de quoi faire du commerce et où vivait un grand nombre de pêcheurs. Plus tard, le commerce s'est effondré et la ville est devenue la ville dans le désert. Étudiée par une équipe d'archéologues et de scientifiques, l'UNESCO a inscrit le fort parmi les sites du patrimoine mondial. La reine de denier. Alors ça aussi c'est très intéressant. Donc en surbrillance on a ce personnage, mais je pense que la reine de denier c'est cette montagne, cette représentation. Donc là on nous explique que c'est le géoparc de Yelyu à Taïwan. Yelyu Géoparc à Taïwan est une attraction touristique naturelle. Avec sa géologie exceptionnelle, les roches ont une forme inhabituelle. Le géoparc de Yelyu est une formation calcaire formée par les mouvements géologiques des monts Datun et l'influence des vagues de la mer qui ont provoqué des altérations et des changements dans la région. Sa forme inhabituelle et son point fort est notamment la pierre de la tête. Donc ça c'est la pierre de la tête et ça représente la reine de denier. Et enfin le roi de denier, le Christ roi de Dili au Timor-Leste. Cristo Rei de Dili de Timor-Leste est une grande statue de Jésus située au sommet de la montagne qui est devenue un symbole de l'Indonésie. Donc moi je connaissais celle qui était le symbole du Brésil, pas celle de l'Indonésie. Et donc on nous dit que la statue de Jésus est la deuxième plus grande au monde après celle de Rio de Janeiro au Brésil. Donc voilà pour les pentacles. On continue avec, c'est une bonne question, c'est les bâtons. Donc l'as de bâton, en approche du lac Croissant. Attendez, je vérifie. Oui, c'est les bâtons. Le lac Croissant en Chine, donc là on a l'avion qui est en surbrillance.
Le lac croissant en Chine, c'est est dénommé Yakyu en chinois. C'est une oasis au milieu du désert de Gobi, un lac en forme de croissant qui est entouré de sable. Dans la zone du lac, il y a le temple de la déesse et le sanctuaire de Chao Phraya Mangkorn. On peut se demander combien il y a de fontaines de jade, de saules et de roseaux qui rendent le paysage magnifique. Le 2 de bâton. Arpentage à Sapa. Donc là, on a les personnages qui sont en surbrillance. Sapa au Vietnam est un terrain naturel situé au nord du pays. C'est en haute altitude, donc il fait froid tout au long de l'année, ce qui permet de bien cultiver les légumes et les fruits notamment. La région est à flanc de montagne et les agriculteurs de Sapa cultivent du riz. De nombreux escaliers composent la rizière, donc là on voit la rizière. Les escaliers sont un point important et avec le beau temps, les touristes viennent s'y reposer toute l'année. On passe au 3 de bâton. Donc commerce à Marina Bay. Donc là, surbrillance, on voit le personnage et le bateau. Marina Bay à Singapour est une baie au cœur de Singapour avec pour objectif d'être un centre économique. Actuellement, la zone de la baie est entourée de grands bâtiments. Entreprises, hôtels, restaurants, lieux de divertissement et autres lieux publics, avec de lieux importants tels que la statue de la sirène Mer Lion Marina Bay Sands, un hôtel 5 étoiles conçu en forme de bateau, comprenant Gardens by the Bay, un parc naturel. Le 4 de bâton, qui ressemble aussi au rider, et donc là on a des gens qui sont super contents. C'est Danse à Ella. La ville d'Ella au Sri Lanka est une petite ville située au milieu d'une vallée au climat frais. L'année, il y a des montagnes et de l'eau. La cascade abrite une plantation de thé. Idéal pour voyager pour des vacances reposantes. Un autre point fort de cette ville sont les trains et les voies ferrées qui passent par cet endroit et notamment le célèbre train bleu clair. Il est là, le célèbre train bleu clair. Alors je ne sais pas si pour vous il est célèbre, mais apparemment pour les Asiatiques, il l'est. Le 5 de bâton. Harcèlement à Khoujand. Donc là, ce sont les personnages, les harceleurs et le harcelé. Khoujand au Tadjikistan est une ville dont l'histoire remonte à plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. La forteresse de Khoujand a été construite pour résister à l'expansion de l'armée mongole, mais le royaume a réussi à entrer dans cette zone. Le 6 de bâton. Satisfaction à la mosquée de Al-Nabavi. La mosquée Al-Nabavi, en Arabie Saoudite, est l'une des 3 mosquées les plus importantes du Coran. Également connue sous le nom de mosquée du prophète, c'est une mosquée construite par le prophète Mahomet. Le prophète de l'islam est la 2e mosquée construite dans l'histoire et l'une des plus grandes mosquées du monde. C'est l'un des lieux utilisés pour la cérémonie du Hajj par les musulmans du monde entier. Le 7 de bâton. Au-dessus du Golden Bridge. Donc là, on a un personnage au-dessus du Golden Bridge. Le Golden Bridge au Vietnam est situé au sommet de la colline Ba Na, dans la ville de Da Nang. Il est considéré comme un nouveau lieu touristique. En montant sur ce pont, on peut voir les vues environnantes de la colline Ba Na. Il est entouré de mains en pierre pour maintenir le pont en place et se situe dans la paume de la main. Donc là, vous voyez une main en roche et vous voyez ce pont. Et je suis allée regarder sur internet, effectivement, c'est la représentation de cette attraction touristique. Le 8 de bâton. Donc là, on a un feu d'artifice. Feu d'artifice à Burj Khalifa. Burj Khalifa aux Émirats Arabes Unis est un grand bâtiment dominant le cœur de la ville. Dubaï a été achevée en 2010 après 6 années de construction. Elle a été conçue par Adrian Smith, une équipe du bureau d'architectes SOM, et a été inspirée par le cœur d'une fleur du désert de la famille des Hyménocalyces. Le bâtiment a une hauteur de 163 étages ou 828 mètres et est le plus haut bâtiment du monde. Le 9 de bâton.
Épuisement au cratère de gaz de Darvaza. Donc là, on voit ce monsieur, ce personnage qui est épuisé. Il a sa pelle aussi qui est en surbrillance parce qu'il a beaucoup pelleté. Le cratère de gaz d'Arvaza au Turkménistan est un grand trou de gaz au milieu du désert du Karakoum. Il a été provoqué par l'effondrement du plafond d'un bassin de stockage de gaz naturel qui était autrefois une grotte. La taille du puits de gaz est de 69 mètres de large et de 30 mètres de profondeur. Les géologues ont allumé un feu pour se débarrasser du méthane, qui est un des gaz les plus toxiques, et pensaient que l'incendie n'allait pas durer longtemps, mais le feu a continué à brûler vivement et brûle encore aujourd'hui. Les touristes l'appellent la porte de l'enfer. Le 10 de bâton, travailleurs dans les jardins suspendus de Babylone. Donc là, on a les travailleurs qui sont en surbrillance. Les jardins suspendus de Babylone en Irak sont classés parmi les 7 merveilles du monde antique. Le monde a été créé par Nabucodonosor II de Babylone et a été construit en 600 avant Jésus-Christ. Les descriptions plus ou moins détaillées des édifices sont moins concordantes au-delà du dénominateur commun qui est la présence d'arbres plantés en hauteur. Les jardins auraient au sol la forme d'un carré d'environ 120 mètres de côté. Les piliers qui supportent l'édifice se rejoignent par des arcades voûtées. L'élévation des jardins se ferait avec plusieurs terrasses, peut-être en escalier, et l'acheminement de l'eau vers les jardins se ferait par un système d'irrigation actionné par des humains et servirait à faire vivre des jardins luxuriants où sont plantés de grands arbres d'espèces très variées. Le page de bâton, donc là il est représenté en surbrillance, errait à Maden Saleh. Maden Saleh en Arabie Saoudite est un grand tombeau en pierre sculptée. De magnifiques motifs décoratifs le long des murs extérieurs sont également connus sous le nom de Al-Hijr, un site archéologique certifié. Être le premier site du patrimoine mondial de l'Arabie Saoudite, c'est la source de la civilisation nabatéenne qui dans le passé était considérée comme une nation dans le désert très prospère. Le cavalier de bâton, spa dans les dômes de boue de Kobustan. Donc là, on a 2 personnages qui sont dans le spa. Ils ont l'air très bien. Le dôme de boue de Kobustan, en Azerbaïdjan, a été formé à partir d'un mélange de sol, boue, gaz et eau. L'eau chaude souterraine monte sous le sol sous la forme de beaux cônes ou de dômes. Plus de la moitié des volcans de boue du monde ont été trouvés en Azerbaïdjan. Il y en a environ 700. De quoi faire une super cure. Et l'avant-dernière de la suite des bâtons, la reine de bâton, qui est là. Bourreau de travail à Taipei 101. Le bâtiment Taipei 101 Taïwan était autrefois considéré officiellement comme le bâtiment le plus haut du monde. Il compte 101 étages et sa conception s'inspire des pagodes chinoises. Il comporte des parties en saillie, tous les 8 étages pour la sécurité architecturale. Mais en Feng Shui, le chiffre 8 est considéré comme un chiffre de bon augure pour les Chinois. Cela signifie richesse, prospérité et fortune. Et on en termine par le roi de bâton, qui est en surbrillance. Voyage d'affaires à Brunei. La mosquée Sultan Ahmad Ali Saifuddin à Brunei est une ancienne mosquée, construite pour honorer le sultan Omar Ali Saifuddin, 28e roi de Brunei. Elle a une des architectures les plus belles et les plus emblématiques du monde. L'architecture de cette mosquée est un mélange d'architecture islamique et d'architecture italienne. C'est pourquoi elle a été nommée Mini Taj Mahal, l'extérieur se distinguant par le dôme doré qui se trouve sur le plus haut sommet de la mosquée. Voilà. On continue avec les épées. Attendez que je vérifie. Non, c'est les coupes. Et puis c'est bleu. J'aurais dû me douter que c'était les coupes. Bon. L'as de coupe, détente sur l'île de James Bond. Koh Tapou, l'île de James Bond en Thaïlande, est un gros bâton rocheux coincé dans la mer à l'embouchure de la baie de Khao Phin Kong, province de Phang Nga. Vue de loin, elle ressemble à un gros clou enfoncé dans la mer. En 1974, le film de James Bond épisode 007,
L'homme au pistolet d'or a été tourné sur l'île. Ce clou rend cette île également connue sous le nom de l'île de James Bond. Et c'est ce personnage qui est en surbrillance. Le 2 de coupe, rencontre aux tours jumelles de Petronas, où c'est le couple là qui est en surbrillance. Les tours jumelles de Petronas en Malaisie, ou bâtiments KLCC, ont été inspirés des formes géométriques de l'architecture islamique. Ce sont des bâtiments jumeaux les plus hauts du monde. Elles mesurent 451,9 mètres de haut et comptent 88 étages. Ça vous fait une belle jambe et moi je vous dis ce que l'auteur a voulu nous expliquer sur ces illustrations. Le 3 de coupe, festival de Thimphu Tsheshu au Bhoutan. Thimphu Tsheshu Mask Dance Festival au Bhoutan est le plus grand festival de danse du pays, organisé pendant 3 jours sur le terrain de la forteresse de Tachishoseong. À l'automne, Thimphu Tsheshu est semblable à une pièce de théâtre. Il raconte des histoires à travers la danse et utilise des prières, des enseignements, des articles et même de la philosophie pour composer le spectacle. Sans oublier la performance du tissu Phrabat, racontant des histoires bouddhistes, des croyances et l'histoire du peuple bhoutanais. Le 4 de pentacle. Je crois que je vais aller me coucher. Le 4 de coupe, trekking au mont Everest. Le mont Everest, point de séparation de la frontière entre le Népal et le Tibet, est l'un des sommets de l'Himalaya le plus haut du monde. Le sommet de cette montagne était autrefois connu sous le nom de sommet de la montagne 15, 15e numéro, mais plus tard, Sir Andrew Voe a renommé cette montagne Everest du nom de famille de Sir George Everest, qui fut la première équipe d'enquête à explorer la région du Pic 1 en 1841. Le 5 de coupe, libération vers le Gange. Donc là, on a un personnage avec un petit bateau de fortune qui est en surbrillance. La rivière le Gange en Inde est un fleuve qui constitue une route importante. C'est également une rivière de droit sacré des hindous, avec des grenouilles dans laquelle se baignent les hindous ou dispersent les cendres des morts suite à des crémations. Malheureusement, elle est également connue comme le fleuve le plus sale et le plus pollué du monde. 6 de coupe, histoire à Luang Prabang. Luang Prabang, au Laos, est une petite ville entourée de montagnes au nord du Laos. Il y règne une atmosphère calme. Il y a une culture et des traditions uniques, des temples et des bâtiments anciens. L'ancien temple qui combine l'art Langsang et le style colonial a été inscrit au patrimoine mondial en 1997. Le 7 de pentacle. Prière à la pagode Kiait Tiyo. Phra Tat Inkang Myanmar, au Myanmar, ou Chaitatityo, signifie pierre en forme de tête d'ermite. C'est beaucoup plus clair. La particularité est qu'il s'agit d'une grande pierre dorée de 5,5 mètres de haut. Si la forme n'est pas différente des pierres ordinaires, le miracle est que cette pierre dressée se trouvait au bord d'une falaise abrupte et semblait sur le point de tomber de la falaise. On pense que l'équilibre est dû au fait que le seigneur Indra s'est accroché sur le rocher. Il y a aussi une pagode construite sur le rocher qui simule une image de Bouddha. Voilà. Le 8 de coupe. Train dans le métro de Pyongyang. Station de métro de Corée du Nord, le métro de Pyongyang est un système. Il est le plus profond du monde, à 110 mètres, environ 360 pieds sous le niveau du sol, et peut être utilisé comme lieu de refuge en cas d'agression de l'ennemi. L'intérieur de la gare est décoré de lustres avec des lumières de différentes couleurs. Le 9 de coupe, chasse dans la vallée d'Alé. La vallée d'Alé au Kirghizistan est la région la plus méridionale du Kirghizistan et est située sur la route de la soie en Chine. Alé est l'endroit préféré des amoureux de la montagne. Le bétail, les moutons géants et les chevaux étaient élevés dans les pâturages. Pendant l'été, on peut camper dans une vallée luxuriante et elle offre une excellente vue sur certains des plus hauts sommets en dehors de l'Himalaya. Le 10 de coupe, famille heureuse aux Maldives.
Les îles Maldives aux Maldives sont un archipel situé dans l'océan Indien à environ 700 km au sud-ouest du Sri Lanka. La géographie est constituée de petites îles dispersées, réparties sur environ 1190 îles. Seules 200 îles sont habitées et ont été aménagées en hôtels pour les touristes. Les 74 îles des Maldives sont le plus petit pays d'Asie en termes de population, de taille et de superficie, mais également considéré comme un pays avec une altitude au-dessus du niveau de la mer. Le page de coupe, dessin à l'île de Penang. La ville de Penang en Malaisie est surnommée la perle de l'Orient parce qu'elle comporte de nombreuses attractions touristiques comme un vieux immeuble de style sino-portugais et un art de rue célèbre. Il y a beaucoup de street food. Le cavalier de coupe neige à Harbin. Harbin en Chine est surnommée la perle au cou de cygne et le Moscou de l'Est ou Paris de l'Est parce que l'architecture des bâtiments de la ville ressemble à celle de Moscou et Paris. Harbin est également connue sous le nom de ville d'eau. L'hiver est long et froid. La température moyenne est de -20 à -30 degrés. La reine de coupe, dame du Liban. La dame du Liban au Liban est une statue de la Vierge Marie en bronze peinte en blanc. Située au sommet de la montagne Harissa, elle mesure 8,50 m de haut et dispose d'eau. Elle pèse jusqu'à 13 tonnes. C'est une attraction touristique très populaire au Liban. Et où est mon roi de coupe? J'ai perdu mon roi de coupe. Non, je n'ai pas perdu mon roi de coupe. Le roi de coupe. Maintenant, je suis perdue. Voilà. Ganesha en Thaïlande. Ganesha est allongé dans le bonheur en Thaïlande, au Wat Saman Ratanaram, province de Chachoengsao. Il y a un corps. Il est rose et peut être appelé le plus grand Ganesha de Thaïlande. Sa pose allongée invite à profiter du bonheur et du sens de l'être. Devant la base de Ganesha, il y a 2 statues de rats en stuc. Je ne sais pas où sont les statues de rats. Bon, bref. Debout, les mains couvrant les oreilles, elles sont des serviteurs. Et selon les croyances de ceux qui respectent, rendent hommage et demandent régulièrement des bénédictions, si l'on veut quelque chose, il faut leur murmurer à l'oreille. Ensuite, ce jeune serviteur portera l'affaire devant le seigneur Ganesha. Voilà pour les coupes. Et on va terminer avec les épées. Donc, l'as d'épée avec une personne et sa lanterne qui réfléchissent. Réflexion au fort de Bala. Le fort de Bala à Oman est l'un des plus anciens et plus grands forts d'Oman. Construit en 500 avant Jésus-Christ, c'est le seul fort inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les murs du fort mesurent 12 km de long et sont construits en ciment et en argile colorée. La couleur marron clair correspond au type topographique du désert. Le 2 d'épée. Équilibre autour du Koweït. Koweït Towers au Koweït est un groupe de 3 hautes tours de la ville Koweït sur le promontoire s'avançant dans le golfe Persique. Il est un symbole de modernité au Koweït. La tour a été utilisée à bon escient à bien des égards comme être un restaurant, un café, un salon ou un château d'eau et est également utilisée comme tour de contrôle électrique. Le 3 d'épée. Donc là, il est super triste, le personnage, comme dans le 3 d'épée. Pleurer dans le lac d'Urmia. Le lac d'Urmia en Iran est le plus grand étang d'eau salée du Moyen-Orient. Il est proche de la frontière avec la Turquie. L'eau du lac était autrefois verte et est devenue rouge, puis est revenue au vert, mais à l'heure actuelle, elle a tendance à passer au vert. Il est rouge par temps sec, et quand l'eau coule, ça provoque la croissance d'un grand nombre de micro-organismes et d'algues dans le lac. Se reposer à Socotra, le 4 d'épée, donc la carte du repos. Socotra au Yémen est une île située à environ 380 km de la péninsule arabique du Sud. C'est une île très isolée avec de nombreux types de plantes qui sont des plantes endémiques, c'est-à-dire qui n'existent dans cette zone qu'à l'état spontané. Cette île est connue comme l'endroit le plus étrange au monde. Le 5 d'épée, conflit à 3 ponts naturels.
3 ponts naturels en Chine, situés dans la ville de Wulong, dans la municipalité de Chongqing. C'est l'effondrement de la croûte terrestre qui a créé un étang d'environ 300 à 500 mètres de profondeur et certaines parties creusées ainsi que des ponts enjambant des montagnes. Ces ponts naturels sont une série de ponts en calcaire naturel qui sont formés par l'érosion au cours des milliers d'années. Ils sont considérés comme le plus grand groupe de ponts naturels d'Asie et sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO car ils fournissent des informations historiques précieuses sur l'évolution de la Terre. Le 6 d'épée, restez calme à Tori. Les portes de Tori, au Japon, sont situées dans le sanctuaire flottant d'Itsukushima sur l'île de Miyajima. Par cette porte rouge au milieu de la mer, à environ 212 mètres du sanctuaire, on peut voir une porte flottant au-dessus de l'eau. On voit la mer en arrière-plan qui est une montagne. On dit que c'est l'une des 3 plus belles vues du Japon. Aujourd'hui, le sanctuaire d'Itsukushima, la porte Tori ont été enregistrés comme patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Le 7 d'épée, donc ça on n'aime pas trop, la carte de la trahison. Évasion à Damas. Damas en Syrie est enregistré au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1979 et a été choisi pour être la capitale culturelle du monde arabe et la 4e place la plus importante pour les musulmans. Damas est une ville ancienne, même la plus ancienne du Moyen-Orient. Elle était au Moyen-Âge un centre commercial prospère, artisanat en particulier, fabrication d'épées et de dentelles. Le 8 d'épée, balade en montgolfière à Old Bagan. Le royaume de Bagan au Myanmar est une ville ancienne et a été certifiée par l'UNESCO comme site du patrimoine. Des temples et des pagodes ont été construits en abondance dans les plaines de Bagan. 10 000 places, c'est comme ça qu'on appelle la ville de la mer des pagodes ou le pays des pagodes. Le 9 d'épée, stress au dôme du rocher. Le dôme du rocher en Israël est un site religieux islamique. C'est le site le plus sacré du judaïsme et la structure la plus importante de la colline du temple à Jérusalem. Le dôme d'or a été achevé en 691 après Jésus-Christ, qui en fait le plus vieux bâtiment islamique. Le 10 d'épée, abandon à Palmyra. La ville de Palmyre en Syrie est la ville la plus ancienne du monde. Elle est vieille de plus de 2000 ans. C'est une ancienne ville romaine qui est classée au patrimoine mondial en 1980 et qui était autrefois un centre commercial. Il va de nouveau me manquer un personnage. Bon. Page d'épée. Bukchon Hanok, Corée du Sud, a des bâtiments de l'époque antique et est niché parmi les immeubles modernes de Séoul. Au sein du village, il y a plus de 100 habitants traditionnels coréens. De nombreuses maisons du village ont été transformées en centres culturels, restaurants, théâtres et salons de thé pour accueillir les touristes. Ah non, je l'ai. Procession, cavalier d'épée. Procession de la barque royale en Thaïlande. Wat Phra Kaew, temple du Bouddha d'Émeraude en Thaïlande, est un temple bouddhiste situé dans le cœur historique de Bangkok, l'un des lieux sacrés les plus importants de la Thaïlande. Les vêtements de la statue dorée sont changés plusieurs fois par an par le roi lui-même ou par les ministres du temple. Donc là, on a la statue et le personnage qui sont en surbrillance. Et on termine avec les 2 derniers, donc avec la reine d'épée et le roi d'épée. Quand j'aurai réussi à tourner ma petite page. La reine d'épée, la mère de Géorgie. Elle est également connue sous le nom de Kartlis Deda. C'est une statue de 20 mètres de haut représentant une jeune femme au sommet de la colline Sololaki qui reflète l'esprit et le caractère du peuple géorgien. 2 côtés de la statue. L'une des mains de la statue tient une épée, l'autre main tient un verre de vin, ce qui veut dire que si quelqu'un venait en Géorgie en tant qu'ennemi, elle utiliserait l'épée dans sa main droite pour attaquer, mais si quelqu'un vient lui rendre de visite de manière amicale, elle l'accueillait avec du vin dans la main gauche, chaleureux et satisfaisant. Et on finit par le roi d'épée, la bataille d'Ayutthaya, dans le parc historique Phra Nakhon Si Ayutthaya en Thaïlande, est situé dans la ville insulaire d'Ayutthaya, qui était l'ancienne capitale de la nation thaïlandaise, vieille de plus de 417 ans. Elle est devenue site du patrimoine mondial en 1991. Ayutthaya au sein du parc comprend tous les sites antiques découverts jusqu'à présent au sein de la ville et hors les murs de la ville, soit plus de 425 sites historiques importants.
Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère que ce tarot vous aura plu. Je le trouve vraiment magnifique. Là, peut-être qu'en vidéo, on ne voit pas vraiment toutes les illustrations, mais il mérite vraiment d'être connu. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.